Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des erreurs que vous faites très souvent en français, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Si vous êtes capable d'identifier vos erreurs, ce sera plus facile de les éviter et vous améliorerez ainsi votre niveau de français. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les 20 erreurs courantes que vous commettez en français. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre la communauté Parlez-vous. Vous recevrez gratuitement mon e-book Les 100 expressions indispensables pour mieux parler en français. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence. Erreur 1. Je me rappelle de cette règle. Cette erreur est très fréquente. Vous devez dire « Je me rappelle cette règle ». Vous confondez souvent se rappeler quelque chose et se souvenir de quelque chose. Le verbe se rappeler est un verbe transitif direct. Autrement dit, il se construit sans préposition. Le verbe se souvenir de quelque chose est quant à lui un verbe transitif indirect. Donc il se construit avec la préposition de. Vous avez donc le choix de dire soit je me rappelle cette règle, soit je me souviens de cette règle. Erreur 2. Je vais visiter mes parents. Cette erreur, je la rencontre tous les jours. Ici, c'est le choix du verbe qui n'est pas bon. Le verbe visiter s'utilise pour un lieu ou un monument. On visite une ville, un musée, un pays, mais on ne visite pas une personne. Vous devez utiliser le verbe rendre visite à une personne ou aller voir une personne. Vous avez donc le choix de dire soit je vais rendre visite à mes parents, soit je vais voir mes parents. Erreur 3. Pour me remercier, vous écrivez souvent « mille merci ». Cette expression est correcte, mais elle est mal orthographiée. Vous devez écrire « mille merci ». On accorde en nombre le mot « merci ». Donc s'il y a plusieurs merci, vous devez ajouter un S. Par contre, l'adjectif numéral « mille » est invariable. Erreur 4. Sur Facebook, vous écrivez souvent « je voudrais faire partie du groupe ». La structure est bonne, mais « faire partie » est mal orthographié. Vous devez écrire « je voudrais faire partie du groupe ». Faire partie est une expression française. Elle signifie qu'on est une partie d'un ensemble, comme un groupe ou une communauté par exemple. Dans cette expression, que le sujet soit masculin ou féminin, on écrit toujours partie avec un E. Erreur 5. Je peux demander une question ? Cette erreur, je l'ai vue encore ce matin. Vous devez dire « je peux poser une question ?» On utilise le verbe « poser ». En français, vous ne pouvez pas utiliser l'expression « demander une question », tout simplement parce que le verbe « demander » est incompatible avec le mot « question ». Erreur 6. Je vais au docteur. Dans cette phrase, c'est le choix de la préposition qui est incorrect. Vous devez dire « je vais chez le docteur ». On utilise la préposition « chez » pour parler d'un lieu qui fait référence à une personne ou à une profession. Ici, le docteur. En français, on utilise la préposition « à » et ses contractions avec un nom de lieu inanimé. Autrement dit, un lieu qui ne désigne pas une personne, comme la mairie, l'hôpital, le cabinet médical, etc. Vous pouvez donc, par exemple, dire « je vais au supermarché ». Erreur 7. J'ai lu dans plusieurs commentaires sur YouTube « Vos vidéos m'ont permise de progresser en français ». Ici, l'erreur porte sur l'accord du participe passé. Vous devez écrire « Vos vidéos m'ont permis de progresser en français ». Dans cette phrase, vous avez l'auxiliaire « avoir ». Donc s'il y a un accord, l'accord doit se faire avec le COD s'il est placé avant l'auxiliaire. Demandez-vous où se trouve le COD. Posez la question « Vos vidéos m'ont permis quoi ?» de progresser en français. De progresser en français est ici COD.
Le COD est donc placé après le verbe. Il n'y a pas d'accord à faire. Erreur 8. Je lis souvent aussi « je fais beaucoup des erreurs », alors qu'il faut dire « je fais beaucoup d'erreurs ». Si vous voulez exprimer une quantité, vous devez utiliser beaucoup de ou des apostrophes devant une voyelle. Erreur 9. Une autre erreur que je vois très souvent est « c'est vite ». Vous devez dire « c'est rapide ». Vous vous trompez fréquemment entre les mots « vite » et « rapide ». Vite est un adverbe, il s'utilise après un verbe. On dit par exemple « il parle vite ». Rapide est un adjectif. Il s'utilise après un nom ou un verbe d'état comme être, paraître, sembler, etc. On dit par exemple « cette voiture est rapide ». Erreur 10. J'écoute et je lis au même temps. Dans cette phrase, c'est la structure « au même temps » qui est incorrecte. Vous devez dire « j'écoute et je lis en même temps ». Pour parler de deux actions qui se passent simultanément, dans un même instant, vous devez dire « en même temps ». Vous pouvez également dire « j'écoute et je lis au même moment ». Erreur 11. J'ai fait les devoirs à Paul. Dans cette phrase, c'est le choix de la préposition qui est encore incorrect. Vous devez dire « j'ai fait les devoirs de Paul ». On utilise la préposition « de » lorsqu'elle est placée entre deux noms. Ici, le nom « devoir » et le nom propre « Paul ». On utilise la préposition « à » pour marquer l'appartenance, après les verbes « être » et « appartenir » ou devant un pronom tonique. Par exemple, « cette voiture est à moi ». Erreur 12. J'ai vu également plusieurs fois l'erreur « la plupart des gens est en vacances », alors que vous devez dire « la plupart des gens sont en vacances ». Si « la plupart » est suivi d'un complément, alors le verbe s'accorde avec ce complément, ici les gens. Prenons un autre exemple. La plupart du temps est consacré à l'écriture. Le verbe s'accorde avec le complément du temps qui est masculin singulier. Attention, s'il n'y a pas de complément après la plupart, le verbe se met au masculin pluriel. Par exemple, la plupart se sont excusés. Erreur 13. J'ai vu plusieurs fois cette erreur. J'ai une veste sans manches. L'erreur ici porte sur l'accord du nom après la préposition sans. Vous devez écrire « j'ai une veste sans manches ». Pour savoir si on met au singulier ou au pluriel le nom qui suit la préposition sans, c'est simple. Demandez-vous si une veste a une ou plusieurs manches. Une veste a 2 manches, donc on met un S. Prenons un autre exemple. Il vend un vélo sans roues. Vous devez mettre un S à roue parce qu'un vélo a 2 roues. Erreur 14. Dans la phrase « c'est moi qui a gagné », l'erreur porte cette fois sur l'accord du verbe. Vous devez dire « c'est moi qui ai gagné ». Dans cette phrase, le sujet est « moi », donc « je ». Le verbe doit être conjugué à la première personne du singulier. Après la structure « c'est moi »,« toi »,« lui »,« qui », le verbe s'accorde avec le pronom « moi »,« toi »,« lui »,« nous », etc. Par exemple, « c'est nous qui avons gagné ». Erreur 15. Elle sait laver les mains. Dans cette phrase, l'erreur porte sur l'accord du participe passé. Vous devez écrire « elle sait laver les mains ». Quand vous avez un COD après un verbe pronominal, vous ne devez pas accorder le participe passé. Donc, pas de E au participe passé laver. Erreur 16. Elle s'est faite couper les cheveux. Cette phrase n'est pas correcte. Vous devez écrire « elle s'est fait couper les cheveux ». Quand le participe passé « fait » est suivi d'un infinitif, il est invariable. Erreur 17. Pour me dire bonjour ou me saluer, vous me dites souvent « j'espère que tu es bien ». Cette phrase est correcte, mais elle doit être utilisée dans un autre contexte. Vous devez dire « j'espère que tu vas bien ». On utilise toujours le verbe « aller » pour saluer quelqu'un.
demandez si cette personne est en bonne santé. Par exemple, on va demander « Bonjour, comment allez-vous » et répondre « Ça va, merci, et vous ?» Par contre, demander « Tu es bien ?» a deux significations. Soit vous demandez si la personne se sent bien, soit vous lui demandez si elle est bien installée, sur sa chaise ou dans sa maison par exemple. Erreur 18. Le lundi prochain, je pars en vacances. Vous faites souvent des erreurs quand vous parlez de la date. Ici, vous devez dire « Lundi prochain, je pars en vacances ». On ne met pas d'article devant un jour de la semaine. Vous devez mettre un article devant une date dans deux cas précis. Pour exprimer une habitude, le lundi, je fais du sport, ce qui signifie que tous les lundis, je fais du sport. Pour une date précise, avec le numéro du jour. Par exemple, le 10 février, je pars en vacances. Erreur 19. Merci pour m'aider en français. Dans cette phrase, l'erreur porte encore sur la préposition. Vous devez écrire « Merci de m'aider en français ». Après « merci », quand vous avez un verbe à l'infinitif, vous devez toujours utiliser la préposition « de ». Par contre, quand vous avez un nom ou un infinitif passé, vous avez le choix entre « de » et « pour ». Vous pouvez par exemple dire « Merci de m'avoir aidé » ou « Merci pour m'avoir aidé ». Erreur 20. Je ne fais pas des erreurs. Ici, l'erreur porte sur l'article « des ». Vous devez dire « je ne fais pas d'erreurs ». À la forme affirmative, on doit dire « je fais des erreurs ». Mais à la forme négative, les articles indéfinis « un »,« une »,« des » se transforment en « deux » ou « des » apostrophes devant voyelle. Je ne fais pas d'erreurs. Voilà pour cette vidéo sur les erreurs les plus courantes en français. J'espère qu'avec ces explications, vous ne les commettrez plus. Pour vous aider à bien mémoriser toutes ces règles et à ne plus faire ces erreurs, j'ai fait pour vous un PDF que vous pourrez télécharger sur mon site. J'ai mis le lien dans la partie description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.